c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Oui, je devais être au Parc des Princes ce soir, mais bon, je suis resté à la maison avec ma fille, on a regardé le match à la télévision, on s'est régalé. Quel match! Ah là 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 là. On le sait, en général, les matchs d'avant Ligue des Champions, les gars, ça nous réussit pas. Hein, au meilleur des cas, on s'en sortait avec un point. Là, avec la manière, même s'il y a eu du relâchement parfois, bref, on va détailler tout ça, c'est le débrief. Paris Saint-Germain, le LOSC, 3-1 pour nos Parisiens. Les buteurs, Ramos, un but contre leur camp. Et bien évidemment, Kolo Muani. On va parler un peu de Kolo Muani, ça n'a pas été tip-top ce soir. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors déjà, le 11 de départ, les gars. Alors là, je ne l'ai pas vu venir celui-là. Alors, 4-3-3, 4-2-4. Tu le vois comme tu as envie, frérot. Mais on va partir sur un 4-3-3. Hein. C'était un peu comme ça que ça avait été étudié, je pense, en début de match. Donc, c'était Navas dans les cages, contre toute attente. Alors, Navas qui aurait dû jouer contre Brest en Coupe de France, finalement, non. C'était Donnarumma. Déjà, là, je me dis, c'est bizarre. Et Navas qui joue en Ligue 1 ce soir. Tant mieux, c'est bien. La charnière centrale, Danilo, Hernandez, Beraldo à gauche, Beraldo qui a souffert ce soir. Hein. Ouf. Mukele qui était à droite. Au milieu de terrain, forcément, Asensio, Ugarte et Fabian Ruiz. Et pour l'attaque, un Ramos en pointe, Dembélé et Kolo Muani à gauche. Coup d'envoi pour Lille. Alors d'entrée, on voit quand même Paris jouer très haut. Paris qui va chercher l'adversaire, qui va le presser, qui l'agresse, qui l'asphyxie pratiquement. Lille, c'est compliqué, mais Lille a tellement de qualité que Lille arrive quand même à te marquer un but à la 5e minute sur une erreur de qui? De Beraldo. C'est même pas une erreur en fait. Il s'est fait enrhumer. Il s'est fait show-out. C'était très dur pour Beraldo sur son côté gauche ce soir. Hein. Très très dur. Ouf. Ouais, j'espère que ça va le réveiller un petit peu. Après, tu vas me dire, oui, mais il joue pas à son poste. Oui, il joue pas à son poste, mais quand même, il s'est fait ouvrir en deux, frérot. Hein, on va pas se mentir. En tout cas, 5e minute, but de Lille. Tu te dis, oulala, là 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 là. On va passer un mauvais quart d'heure. Mais non. Non, on passe pas un mauvais quart d'heure parce que l'animation de cette équipe parisienne ce soir est incroyablement incroyable. Ouais, je cherchais un mot, mais bon, c'est ce que j'avais envie de dire. Est incroyable. Ça court, c'est mobile, c'est actif. Oh là là, et Dembouz. Oh, mais Dembouz, le poulet, le bonbon Dembélé. Tu vois, j'ai fait partie de ces gens qui disaient « Ouais, un Dembélé au PSG comme il était il y a quelques années, j'en voulais pas. » Mais le Dembélé là, concentration, footballation, tout ce qui finit en yon, frérot, je prends. Ce soir, il nous a régalé. Et sur une passe de Dembouz, il y a qui marque? Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos, on peut le critiquer tout ce qu'on veut, mais en ce moment, c'est pétard sur pétard. Il marque le mec. Eh oui. Et quand il joue à son poste, il est excellent. Et Gonzalo Ramos, très bon ce soir. Repli défensif. Bref, l'animation offensive du Paris Saint-Germain sur cette première période, j'ai énormément aimé. Ça bougeait, c'était mobile, mais surtout Dembélé, incroyable, actif, mobile, virevoltant, percutant. Les 1 contre 1, le cul par terre, le Lillois, c'était quand même très beau à voir. Sincèrement, je me suis régalé. Je me suis régalé. À la 17e minute, les gars, 17e minute, hein, Fabian Ruiz qui a un ballon, qui va tirer de la patte gauche. Bon, moi, je pensais que c'était lui qui était le buteur. Finalement, non. Elle est touchée, elle rentre dans le but. 2-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. 2-0, qu'est-ce que je dis? Ah ouais, tu vois, j'ai oublié le but lillois. Non, Lille, ils nous ont mis un but. Donc 2-1. 2-1, les gars, 2-1. Je suis un ouf. Je suis tellement dans l'euphorie du truc, tu vois. Donc 2-1. Tu rentres à la mi-temps, t'es bien.
Mais voilà, les deux équipes, personnellement, même si Lille n'ont pratiquement pas beaucoup existé sur cette première période, il faut se le dire, tactiquement, techniquement, c'était propre. Vraiment propre. Que ce soit côté lillois, même dans les passes. Surtout Lille, hein, j'ai bien aimé aussi le jeu long, le jeu court. Tu voyais quand même, ils étaient très à l'aise, mais voilà, on les a pas laissés respirer, on a été au pressing. Toutes les actions qu'ils essayaient de mener, on leur prenait le ballon derrière. Bon, bref, ça a été très compliqué pour les Lillois en tout cas, même si à la fin de cette première période, bon, voilà, il y a eu un peu de relâchement, mais ça va. Paris a maîtrisé. Sur la deuxième période, coup d'envoi pour les Parisiens. Bah, Paris a continué à jouer haut. Alors forcément, il va y avoir des changements. Et avec les changements, tu te doutes bien, l'animation n'est plus la même. Il y a aussi la fatigue, etc. Mais bon, le LOSC avait du mal à se sortir de certaines situations. Dès qu'ils avaient le ballon, le pressing parisien venait les empêcher de jouer leur jeu, même s'il y a eu quelques relâchements, surtout en deuxième période pour les Parisiens. Et on a vu Lille quand même qui a été un peu plus dangereux, hein. Ils auraient pu même revenir. Ils auraient pu revenir, les gars, hein. Ils auraient pu revenir à 2-2, hein. Mais bon. Manque d'efficacité, les Lillois. Merci, heureusement. En tout cas, on s'est montré beaucoup plus dangereux. Alors, comme je te l'ai dit, des remplaçants. Dembélé qui va sortir pour Barcola. Forcément, on est en train de préparer le match pour mercredi. Donc, à la 60e minute, l'heure de jeu, on change. C'est comme ça. Ruiz pour Vitinha. Hernandez un peu plus tard pour Achraf Hakimi. Et Zaïre Emery qui va rentrer à la place de Ramos. Ramos qui a eu une standing ovation du Parc des Princes. Ainsi que Dembélé. Ah là là, Dembélé, c'est incroyable. Incroyable. Bref. Colomwani, c'est compliqué, hein. Pour moi, alors oui, il va mettre ce but hein, à la 80e minute, si je ne dis pas de bêtises. Barcola qui fait une entrée fracassante, les 1 contre 1, il pulvérise le Lillois, frérot, il est incroyable. Il est trop fort, Barcola, il est fort, le mec. J'aime bien, tu vois, ça c'est mon Paris Saint-Germain, ça. Ça, c'est tout ce qu'on demandait. On a tellement souffert ces années-là que là, ça y est. Et je tiens à préciser, sans Mbappé, sans Mbappé, le jeu est fluide. Sans Mbappé, le jeu est virevoltant. Alors bien sûr qu'avoir Mbappé avec toi, c'est beaucoup plus lent. Bien sûr que ça ramène encore plus de flèches à ton arc. Et t'es beaucoup plus dangereux. Mais il n'était pas là ce soir et on voyait. Parce que Mbappé, même s'il est fort, il ralentit le jeu parfois. Il aime bien faire les gris-gris, les machins, tu vois, les dribbles et tout. Là, c'était fluide. Ça attaquait tout pour l'attaque. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, 80e minute, but de Colomwani. Et c'est très bien comme ça. Alors, du relâchement à la fin. On a tenu, tant mieux. Je suis content, content. Vraiment content. Maintenant, la tête à mercredi. Bref, les tops et les flops, les gars. Les tops et les flops. Je rajoute juste un truc. L'assise défensive aussi ce soir, parisienne, pas mal. Vraiment costaud. Mukele, super match. Super match. Que ce soit défensivement, offensivement, il a été présent. Et d'ailleurs, on va parler de ça dans les tops et les flops, puisque dans les tops, les gars, je mets Dembélé, qui pour moi est l'homme du match. Il a fait trop de mal, il a fait trop de bien. Il a fait les deux, frérot. Je vais mettre Mukele, parce qu'il a eu un apport incroyable, défensivement, offensivement, comme je viens de l'expliquer. Et je vais mettre un Ramos, parce que Ramos, même s'il a mis qu'un seul but, il a énormément travaillé sur le terrain. Et il faut qu'à un moment donné, les gens, quand ils analysent un match de foot, il faut aussi analyser ce que le joueur apporte sans ballon. Le jeu sans ballon, c'est aussi très important. Il n'y a pas que les stats dans la vie, hein. Il y a le jeu sans ballon aussi. Et bon, pour les flops, les gars, bon bah Colomwani, même s'il marque un but, je trouve que c'est trop faible ce soir. Il y a trop de déchets. Oui, par moment, il a réussi à passer ses adversaires, mais c'est pas assez pour moi. C'est pas assez, vraiment, c'est pas assez. J'en demande beaucoup plus. Alors, je le mets dans les flops ce soir et je vais mettre Beraldo. Hein, il ne va pas y échapper. Hein, Beraldo, qui, bah, ce soir, c'était pas son soir, quoi. Il a été mauvais, malheureusement. Donc voilà, la note du match, les gars, un 8,5 sur 10. Oui, 8,5 sur 10. C'est comme ça. C'est pour moi, c'est la maison qui paye. Vous allez me dire votre note du match. Vous allez me dire ce que vous avez aimé dans le match, vos tops, vos flops, ce que vous avez détesté dans le match et comment vous vous projetez pour le match de Ligue des Champions. Est-ce que pour vous, ce soir, vous avez eu... et puis, n'oubliez pas, c'est l'équipe bis quand même, hein, entre guillemets, l'équipe bis. Hein, l'équipe bis. Ouais, frérot, ça y est, je pars en cacahuète. Bon, tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis, on s'attrape bien évidemment
prochainement pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, mon petit coco, et bon week-end. Ciao. Sa mère, les foodiques, c'est l'UTES que j'incarne.